Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce troisième dimanche du temps ordinaire fait partie de la neuvaine pour l'unité des chrétiens. Comme nous le savons, l'une des choses qui aide le plus à la véritable unité est la conversion. Le fait de se tourner vers Dieu, qui est l'un des sujets de l'évangile d'aujourd'hui. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. En effet, saint Matthieu nous offre un bref récit sur les premières prédications de Jésus dans sa vie publique. D'abord, le texte nous parle expressément de la Galilée, comme la Galilée des païens, comme le lieu annoncé par les prophètes, dans lequel une grande lumière apparaîtra. Jésus s'appelle à lui-même lumière, selon l'évangile de Saint Jean. Matthieu répond ainsi à la surprise dont le Sauveur ne viendra pas de Jérusalem et la Judée, même si Jésus est né à Bethléem. En effet, dès le début, saint Matthieu utilise l'Ancien Testament pour expliquer même les détails les plus petits de la vie de Jésus. Puis se trouve une sorte de résumé du contenu essentiel de la prédication de Jésus. Voilà son message. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. Jésus invite tous les hommes à faire partie du royaume de Dieu. Comme nous l'avons lu dans la première lecture et puis dans l'évangile, je cite « Pays de Zabulon, pays de Nephtali, pays au-delà du Jordan et la Galilée des nations, Galilée des païens. » Jésus invite tous les hommes au royaume, pas seulement les Juifs, mais aussi tout le monde. Même le pire des pécheurs est appelé à se convertir et accepter l'infinie miséricorde du Père. Déjà sur la terre, les royaumes appartiennent à ceux qui accueillent le royaume d'un cœur humble. Et cet appel du Christ à la conversion retentit en permanence dans la vie des baptisés, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. La conversion est un combat continuel de toute l'Église, qui est sainte, mais qui, en son sein, comprend des pécheurs. Dans la conversion, on voit toujours l'œuvre de la grâce, l'appel de Dieu. Dieu nous pousse, les sacrements nous donnent les grâces, mais en même temps, on voit la liberté de l'homme. Puis, nous avons lu dans l'Évangile l'élection de 4 de ses disciples, avec lesquels Jésus annonce et met en œuvre le renouvellement du peuple d'Israël, la nouvelle convocation d'Israël. Une caractéristique de l'Évangile de Matthieu est le sujet d'ecclésiologie, en particulier dans le chapitre 16, les paroles que Christ dit à Simon-Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans la première partie du texte d'aujourd'hui, nous avons vu l'appel de Dieu à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hommes et femmes, juifs et païens, jeunes et pas si jeunes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans cette deuxième partie du texte, nous voyons que le Christ appelle certains hommes et femmes à une vocation particulière. Cette vocation est toujours une initiative de Dieu. C'est Dieu qui appelle à une vocation particulière. Cette vocation implique plusieurs conditions. L'évangile d'aujourd'hui souligne le fait de tout quitter et de suivre le Christ. Ce n'est pas que la famille ou des métiers comme la pêche sont contraires à l'évangile. Non, la famille, les métiers du monde, entre guillemets, ne sont pas compatibles avec une consacration totale à Dieu. Les religieux et les prêtres sont consacrés à Dieu. Demandons de manière particulière la grâce de la conversion pour rechercher toujours plus profondément notre union avec Dieu.
Prions pour les religieux, pour les prêtres, afin qu'ils vivent pleinement leur consécration particulière. Et prions pour tous les chrétiens, afin que, par les grâces de Dieu, nous soyons plus unis à Dieu et à nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.